Salut à tous et à toutes les amoureux de telenovela, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 60, mais avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Du côté de la plage où l'avion de Willy a échoué, celui-ci est toujours inconscient. Une jeune belle femme retrouve donc Willy sur la plage. Elle approche tout de suite et vérifie s'il est encore en vie. Puis, elle prend tout de suite la décision de l'aider. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo El Castillo, celui-ci ne supporte pas le fait que son fils Willy soit mort. Il écrit donc une lettre destinée à Ophélia et s'enfuit de la maison. Ophélia, je n'écris qu'à toi. Toi seul peux comprendre comment je suis en ce moment. Parce que toi seul connais ce cœur caché derrière cette carapace. Et tu sais mieux que personne l'amour profond que je ressens pour mon fils. Toi, mon employé, ma complice et plus. Toi, ma petite sœur. Et plus, tu es la seule qui pourra comprendre que sans mon fils, plus rien n'a de sens. Ni la vie, ni la mort qui désormais me semblent identiques. Parce que je n'ai plus la force ni de vivre ni de mourir, je n'éprouve plus qu'une énorme désolation. Et la certitude que je ne vais plus jamais revenir. De l'autre côté, Luis est en train de s'apprêter à aller au Mexique. Lorsqu'il veut donc démarrer sa voiture pour s'en aller, deux hommes viennent donc et l'attaquent. Car ils ont travaillé avec Luis, mais ils n'ont pas payé toute la somme comme c'était prévu. Luis réussit donc à se débarrasser de ces deux hommes en les frappant copieusement. Puis, lorsqu'il démarre dans sa voiture pour s'en aller, celui-ci ne savait pas qu'il y avait une bombe à l'intérieur et la voiture de Luis explose donc. On se demande s'il va mourir dans cette explosion ou non. De l'autre côté, à la plage, la femme qui a retrouvé Willy est en train de tout faire pour sauver celui-ci. Samy Navarro, Samy. Du calme. Je ne suis ni Samy ni Navarro. Je t'ai trouvé blessé sur la plage. Tu as eu un accident. Non. Écoute-moi. Non, ce n'est pas un accident, c'est mon père qui a voulu me tuer. On ne s'attend jamais à ce que son père veuille vous tuer. Écoute, franchement, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas qui tu es, mais je crois qu'il vaut mieux... Pardon. Je crois qu'il vaut mieux que tu te reposes. Non, calme-toi. Je ne me suis pas trompé. Je suis en train de penser à ma Samy. Il vaut mieux que tu essaies de penser à toi. Dis-moi où nous sommes, s'il te plaît. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes sur une île. Très loin de la civilisation. Mais surtout, ne t'inquiète pas. Repose-toi, demain tu me raconteras tout. Je m'occupe de ta famille. Ne t'en vas pas, où est passé notre fils? Où est-il? C'est un vrai monstre. Oui, crois-moi, même si c'est mon père, c'est un vrai monstre. Maintenant que Gloria est morte, Ursula Villalobos, la femme à qui Gloria avait remis toutes les preuves qui incriminent Fernanda de tout ce qui est arrivé à Marcos, cherche donc à rencontrer Marcos pour remettre ses preuves. Mais Vicente se rend donc à l'appartement de cette dernière afin de la tuer pour qu'elle ne remette jamais ses preuves à Marcos comme prévu. Ursula Villalobos, qui possède les preuves que Gloria a laissées s'il lui arrivait quelque chose, va me les donner à moi. Et dès ce soir. S'il te plaît, Juan Marcos, laisse-moi y aller avec toi, oui. Mon amour, écoute, comprends-moi bien. Si cette femme est inoffensive, tout ira bien. Si elle est dangereuse et que ça dégénère, je ne veux pas que tu sois là. On a deux petites qu'on doit protéger. Elles ont déjà beaucoup perdu, Genesis, sa mère, et Violeta, son père. Je te veux ici, avec les filles. Et de son côté, Vicente est en train de suivre minutieusement Villalobos. Elle vient de sortir de chez elle.
Ursula Villalobos. Je dois la suivre? Oui, et dis-moi où vous êtes. Ne la perds surtout pas de vue. Intercepte-la. C'est impossible. Elle vient de monter dans une voiture. Suis-la et fais ce que tu as à faire. Mes épreuves ne doivent jamais arriver ni dans les mains de la police, ni de personne. De l'autre côté, à l'entreprise, Villalobos arrive donc avec les preuves. Sur place, elle trouve Fernanda, mais Fernanda se présente comme étant la secrétaire. Elle met donc Villalobos dans le bureau de Marcos. Puis, elle porte ses gants et vient donc pour tuer celle-ci. Tu ne sais pas qui je suis. Par contre, moi, je sais parfaitement qui tu es. J'étais une amie de Gloria. Très bonne amie. C'est toi, Fernanda del Castillo? Oui, Quoi, la meurtrière? la même qui va te tuer. Après avoir tué Villalobos, Fernanda prend les preuves qu'elle avait dans son sac et s'en va avec. Puis, lorsque Marcos arrive enfin à l'entreprise, il trouve Villalobos qui est en train de mourir dans un bain de sang. Pablo! 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 Pablo, appelez les urgences, elle est en vie. Allez, dépêchez-vous! Calmez-vous, calmez-vous, tout ira bien. Mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Mon sac. Votre sac? Dedans, il n'y a rien. Qui est l'assassin? Écoutez-moi, écoutez-moi, qui est l'assassin? Qui est-ce qui vous a fait ça? Après avoir tué Villalobos, Fernanda retourne donc chez elle avec son futur mari Vicente pour fêter cette petite victoire. Je vais tout raconter. Elle n'a oublié aucun détail. Heureusement, on est arrivé à temps. Tu l'avais bien dit. La chance, elle est de mon côté. Parce qu'en plus de ça, le mariage de Juan Marcos et Angela est reporté. Par contre, il y a Willy et cette douleur que j'ai ici, elle n'est pas prête de s'envoler seule, non. Mais tu sais quoi? Ça m'apaise quelque peu de me rendre compte que tu es capable d'aimer quelqu'un réellement. Et toi, tu sais quoi? Ça te surprendrait de savoir que les sentiments que j'ai éprouvés une fois... Eh bien, tu vois, ils sont quelque part en moi. Ça veut dire que, même si tu te maries avec moi, tu n'as pas oublié Juan Marcos? J'ai décidé de prendre mon temps pour penser. Ce que je veux, c'est attaquer avec plus de force. Le lendemain matin, Arroyo est au commissariat et Angela vient le retrouver. Elle profite de ce moment pour dire à Juan Marcos que sa belle-mère prévoit de leur retirer Genesis. Marcos, il y a quelque chose qui m'inquiète. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour te le dire, mais... Dis-moi ce que c'est. Après tout ce qui nous est arrivé, plus rien ne peut m'étonner. Ta belle-mère, elle veut te poursuivre. Et elle veut la garde de Genesis. Cette femme est devenue complètement folle. Elle n'a pas su être une bonne mère pour Isabelle, elle veut se faire passer pour la grand-mère inquiète. Tu crois qu'elle peut vraiment faire quelque chose pour t'enlever ta Genesis? Non, pas de façon définitive. Mais vu la situation de danger dans laquelle nous vivons, il est probable qu'un juge puisse lui donner la garde temporaire. Toujours au commissariat, lorsque Arroyo voit donc le détective, il demande à celui-ci s'il peut rentrer chez lui, mais le détective dit à Arroyo qu'il ne peut pas rentrer car il est accusé du meurtre de Villalobos. On peut y aller. Désolé, vous ne pouvez pas
partir. Il doit encore retourner témoigner. Moi aussi. Vous êtes en état d'arrestation. Arrêté? Pourquoi? Vous êtes accusé du meurtre d'Ursula Villalobos. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.